nous avons comme deuxième partie le développement. Le développement. Alors, le développement du commentaire, c'est la partie même où on demande à l'élève d'expliquer, évidemment, le document, en s'appuyant sur des arguments qu'il a pu avoir en parcourant le document. Donc, le développement est l'explication proprement dite. Donc, il est l'explication proprement dite du document. Nous avons dit que le commentaire est une explication du document. En suivant, évidemment, il doit expliquer en suivant le plan annoncé dans l'introduction. Document en suivant le plan annoncé dans l'introduction, qui elle-même s'appuie sur les questions posées à la fin du document et qui l'accompagne. Il se compose il remplace le développement, se compose des réponses, d'accord, aux questions. Des réponses aux questions bien argumentées. Des réponses bien argumentées. Avec les connaissances propres de l'élève sur l'idée générale. Connaissances propres de l'élève sur l'idée générale. Ici aussi, avant de passer d'une réponse à l'autre, il faut construire une phrase de transition. Avant de passer d'une réponse à une autre, il faut construire une phrase de transition, de préférence à la fin de la réponse précédente. Phrase de transition, de préférence. Il faut faire la transition avec la fin de préférence à la fin de la réponse précédente. Bien. Donc voilà ce qu'on peut dire de notre développement. Et pour terminer, nous verrons comment on rédige ou on élabore une conclusion d'un commentaire. Conclusion d'un commentaire. Alors, donc la conclusion, c'est la dernière partie, comme vous le savez. Elle doit faire ressortir deux éléments obligatoires
OK? Le premier élément, c'est bien entendu donner l'intérêt du document. Donc, le document que vous avez lu et que vous avez expliqué, qu'est-ce que cette explication vous a permis de faire? Qu'est-ce que cela vous a permis d'approfondir? Qu'est-ce que cela vous a permis de comprendre davantage? Et la deuxième étape, c'est bien entendu la portée. Généralement, c'est en histoire où il faut donner la portée du document dans les événements de l'histoire. Donc, c'est ça la portée. Et si vous ne connaissez pas évidemment la portée, il ne faudra pas aussi inventer, parce que si vous hasardez, vous risquez de perdre des points. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Donc, elle doit faire ressortir les éléments obligatoires suivants. Donc, le L pour la conclusion. Elle doit faire ressortir les deux éléments obligatoires suivants. Deux éléments obligatoires suivants. Pas suivante. Premier élément, l'intérêt. L'intérêt de l'étude du document. Ici, c'est-à-dire ce que, bien sûr, ce que le document a permis de comprendre ou d'approfondir. Ce que le document a permis de comprendre ou d'approfondir. Ce que le document a permis de comprendre ou d'approfondir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la portée. La portée. Portée du document. Il s'agit, généralement c'est en histoire, il s'agit en histoire surtout d'évoquer les répercussions du document étudié, les répercussions du document étudié dans les événements et je l'ai dit aussi, lorsque la portée ne vous est pas évidente, n'inventez pas.